أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. Je vais, dans cette vidéo, Inch'Allah, vous parler de mon parcours. Et cette vidéo sera la première d'une série de au moins 2 vidéos. La première sera consacrée, Inch'Allah, à ma conversion. Comment je me suis converti à l'islam, ou plutôt comment Allah m'a conduit jusqu'à l'islam. Et la deuxième vidéo, Inch'Allah, alors peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, mais dans l'immédiat, je me limite à ces deux projets. Donc la deuxième vidéo, Inch'Allah, abordera la question de la guidance de Allah, ou en d'autres termes, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a guidé vers mon shir. Puisque, comme Allah Azza wa Jal le dit lui-même dans le ayat que je viens de citer, Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. C'est-à-dire que la condition de la guidance, c'est l'attribution par Allah Azza wa Jal d'un wali murshid, d'un maître éducateur. Et ça, on va dire que c'est à la fois le parachèvement de la guidance et le commencement, puisque le pacte avec le wali va inaugurer le véritable cheminement vers Allah et va amorcer la troisième phase de la religion, donc qui est constituée de 3 phases, al-Islam, al-Iman et al-Ihsan. Donc en faisant Mubayra, en faisant un pacte avec un cher éducateur, avec un wali murshid, on va amorcer le cheminement vers al-Ihsan. Ce qui implique au préalable qu'on a commencé le cheminement des deux premières étapes. Alors je dis on a commencé parce que ce serait prétentieux de dire qu'on a réalisé al-Islam et al-Iman, mais en amorçant la 3e étape, on commence également la phase de parachèvement des 2 premières. C'est-à-dire que c'est en s'engageant dans la voie aux côtés d'un shir, aux côtés d'un maître éducateur, aux côtés d'un wali murshid, qu'on va parachever son apprentissage de l'islam et qu'on va acquérir les fondements du dogme, de al-Iman. En fait, la prise d'engagement, enfin la prise de pacte avec un shir,
ça va un petit peu être, ça va constituer un pack. C'est-à-dire que en commençant à cheminer avec un maître éducateur, on va vraiment commencer à rentrer dans la religion et à réaliser ces trois volets. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Mais il faut bien commencer un jour. Et le commencement, c'est de se soumettre. C'est de devenir musulman. Qalatil arabu amanna, kul lam tuminu, walakin kulu aslamna, walamma yadrulil imanu fi kulubikum, wa in tutihullaha wa rasulahu, la yalitkum min ahmalikum shay'an. Les Arabes ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas la foi. Dites, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos ordres. Il ne vous fera rien perdre de vos ordres. Il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Inna Allaha ghafurun rahim. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Qalatil arabu amanna. Les Arabes ont dit, nous avons la foi. Kul lam tuminu. Dit, vous n'avez pas la foi. Walakin kulu aslamna. Dites plutôt, nous nous sommes soumis. Walamma yadrulil imanu fi kulubikum. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Wa in tutihullaha wa rasulahu, la yalitkum min ahmalikum shay'an. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Inna Allaha ghafurun rahim. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc il s'agit là du verset 14 de Surat Al-Hujurat, les appartements. Dans ce verset, Allah nous explique que le fait de se soumettre, de devenir musulman, n'est pas l'accomplissement de la religion. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah qu'on a la foi. La foi, c'est un makram, c'est un degré, et ça implique un cheminement. Mais on n'acquiert pas la foi comme ça. Mais comme je le disais, il faut bien commencer un jour. Et le commencement, eh bien, c'est de se soumettre. C'est de prononcer la shahada, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammadan Rasulullah, et de devenir musulman. Et à partir de ce moment-là, on s'engage dans Al-Islam. Al-Islam, c'est la soumission. Pourquoi la soumission? Parce que on accepte, déjà, on reconnaît Allah et on accepte de l'adorer. À partir de là, on se soumet à Allah, même si c'est un peu plus complexe que ça. Le simple fait d'accepter de faire 5 prières par jour, de jeûner, et d'une manière générale de remplir les 5 piliers de l'islam, c'est une soumission. Mais ça n'est qu'un commencement. Qu'est-ce qui m'a conduit, moi, à cette soumission? A priori, rien dans ma vie passée ne me prédestinait à ça. Mais quand je dis rien, c'est rien. Absolument rien. Et c'est là qu'on voit que le décret de Allah nous dépasse. Parce que Allah
pour guider jusqu'à lui, pour mener jusqu'à lui, peut faire passer les gens par des voies improbables. Quand j'étais jeune, quand j'ai, on va dire à mes 16 ans, jusqu'à mes 20, 25, voire au-delà, 25-30 ans, voire au-delà, j'étais ce qu'on appelle communément un facho. J'étais skinhead, j'étais raciste. Mon credo, c'était la violence, la haine, la race blanche. Enfin, vous connaissez le truc, je vais pas vous la raconter. Voilà, moi j'étais engagé là-dedans et bah forcément j'aimais pas les Arabes, j'aimais pas les Juifs, j'aimais pas les bougnoules comme on dit. Et ça s'est manifesté par des comportements pas toujours avouables. J'ai grandi notamment dans une cité HLM, dans la banlieue, banlieue c'est un bien grand mot, dans la banlieue de Dieppe. Dieppe c'est une petite ville qui se trouve en Seine-Maritime au nord de la France. Dieppe c'est un port de pêche, c'est une ville si ma mémoire est bonne, d'une trentaine de milliers d'habitants. Alors peut-être que ça s'est étendu depuis, peut-être qu'il y a une cinquantaine de milliers d'habitants, mais ça reste une ville moyenne, voire petite. Donc j'ai grandi dans une cité populaire, dans une cité HLM, dans un ensemble d'immeubles qui s'appelait Neuville-les-Dieppe. Et il est arrivé une époque où des Turcs se sont installés, puisque il s'est construit une centrale nucléaire pas loin, à Panly exactement. Et ça a fait venir des immigrés, notamment des immigrés de Turquie, et ces immigrés turcs se sont installés dans la cité dans laquelle j'habitais. Et avec ces Turcs, j'ai eu ma première, on va dire ma première véritable expérience de l'islam. C'est par eux que j'ai approché pour la première fois de ma vie physiquement l'islam. Mais comme j'étais dans mon délire raciste et xénophobe, forcément mon approche était fermée et hostile. Et il m'est arrivé, comme je le disais, d'avoir des mauvais comportements avec ces personnes. Et naturellement, c'est quelque chose que je déplore aujourd'hui et que je regrette. Et j'en profite pour exprimer mes plus sincères regrets à ces personnes que j'ai pu blesser. Et que Allah me pardonne. Donc, a priori, rien ne me destinait à l'islam à ce moment-là. Pour faire bien les choses, non content de m'habiller en skinhead, donc d'avoir un look facho, j'ai pris la carte au Front National, j'ai milité activement au Front National et j'étais vraiment ancré là-dedans. Alors peut-être plus par provocation au départ, quand j'ai pris ce look skinhead, c'était plus une forme de provocation qu'autre chose, et c'était une manière pour moi de m'affranchir de la tutelle de ma mère, puisque ma mère, j'ai une sœur, on n'est que deux, il y a moi et ma sœur. Ma mère avait tendance à nous surprotéger, à nous couver un peu. Alhamdulillah, c'était un bien et je l'en remercie aujourd'hui.
En fait, elle nous empêchait de sortir avec les gamins du quartier, et voilà, ça nous a préservé de plein de choses. Mais il est arrivé un moment où j'ai eu le besoin de m'affranchir de cette tutelle, de cette protection, et je suis rentré dans une phase de rébellion donc, qui est propre à l'adolescence. Et avec les copains du quartier, on a commencé à se grimer en punk, on écoutait de la musique punk, on s'habillait en punk. Mais moi, ça ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas, ça allait pas assez loin. Et quand j'allais dire quand je suis arrivé au lycée, mais ça a commencé un petit peu avant. Donc à mes dernières années de collège, j'ai commencé à m'orienter vers la tendance skinhead. Donc Doc Martens, Bombers, crâne rasé, etc., etc. Donc il y a eu un durcissement dans mon approche, un durcissement idéologique, et j'étais skinhead. Voilà. J'étais skinhead, j'étais facho. Je suis resté facho de longues années. Euh, j'ai longtemps eu des idées nationalistes, nationales, patriotes, etc., etc. Après, j'ai connu ma première femme, donc je me suis marié. J'ai eu des enfants. Au total, j'ai eu 5 enfants. Et quand j'ai connu mon épouse, ma première épouse, j'ai pas abdiqué mes idées, hein, loin de là, mais elles se sont un petit peu effacées par rapport aux obligations euh, familiales et alimentaires. C'est-à-dire que je me suis vite trouvé confronté à la nécessité alimentaire, il fallait bosser, il fallait faire vivre la famille, il fallait nourrir les enfants. Donc j'ai commencé par des petits boulots, j'ai fait beaucoup de sécurité privée. J'ai commencé à vendre des voitures dans une concession. J'ai été vendeur chez Citroën, vendeur VN, VO, VU, VP, hein, véhicule neuf, véhicule d'occasion, véhicule particulier, véhicule professionnel. Mais j'étais vraiment un très mauvais vendeur. Et mon chef de vente me l'avait dit, il tease, tu réussiras pas dans ce métier, t'es pas assez roublard. Un des vendeurs avec qui j'avais commencé chez Citroën lui venait de l'immobilier et il m'a orienté vers l'immobilier. Il m'a dit ça correspondra mieux à ton profil. Et effectivement, j'ai commencé à bosser dans l'immobilier comme négociateur indépendant. Et très vite, ça a marché très très fort. J'ai commencé en 2003 jusqu'à fin 2008, 2009, enfin non, j'ai commencé en 2003 et ça a duré comme ça s'est étendu sur une période de 15 ans quand même. Alors pourquoi je dis 2008-2009? Parce qu'en 2008-2009, il y a eu la première crise, dite des subprimes, et là je me suis ramassé. J'ai coulé. Pourquoi? Parce que je gagnais énormément d'argent et au lieu de placer cet argent, de le mettre de côté, de l'économiser, d'investir, je dépensais tout. J'avais un train de vie élevé, je flambais, voiture, enfin belle voiture, restaurant, etc. etc. Voilà. Donc j'avais rien de côté, j'étais toujours à découvert. Donc quand la crise est arrivée, je me suis ramassé comme on dit. Donc fin 2008, début 2009, séparation. Après c'est le processus qui s'engage, hein, puisque quand on rentre dans une phase de crise comme ça, c'est tout qui suit, c'est tout qui s'enchaîne. Donc divorce, enfin séparation, divorce. Je me suis retrouvé, alors à l'époque, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'habitais dans les Alpes de Haute-Provence, dans le secteur de Sisteron. Et par la force des choses, donc avec la séparation, je me suis retrouvé chez mes parents en Bretagne, à poil, quasiment à poil. J'avais plus rien. Je suis parti avec une petite valise. J'ai troqué la belle BMW 530D contre une vieille Polo d'occasion de 1989. Et je suis parti comme ça chez mes parents. Donc ça a été dur.
Ça a été très dur, alhamdoulilah, mais j'ai compris par la suite que c'était une épreuve et que il était nécessaire que j'en passe par là. Alors, cette période de crise, de séparation, de divorce, ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps, donc ça a commencé fin 2008, début 2009. Euh, Quand un homme divorce en France, on le sait très bien, généralement les droits de visite échouent à la mère. Et selon les cas, selon le contexte, l'homme éprouve des difficultés à voir ses enfants. Ça a été mon cas. Alors, ça a vraiment été rendu compliqué par l'éloignement géographique. Hein, il y avait près de 1000 bornes qui me séparaient de mes enfants et ça facilitait pas les choses. Ça facilitait pas les choses. En 2013, il y a eu un mouvement de contestation de pères dans ma situation, c'est-à-dire que de pères qui éprouvaient des difficultés à voir leurs enfants. Et ces pères étaient dans une logique de révolte et de rébellion contre le système. En gros, on mettait en cause, alors je dis on parce que j'ai vite rejoint ce mouvement, donc on mettait en cause le système, et particulièrement le système judiciaire, qu'on rendait coupable par des décisions iniques de nous priver de nos enfants. Alors, on va pas entrer dans la polémique. C'est pas l'objet de cette vidéo. On va pas dire ici si c'était fondé, si c'était pas fondé. On va essayer de s'élever spirituellement et de voir les choses avec de la hauteur, avec vraiment de la hauteur. Tout ce qu'il arrive par la volonté de Allah. Tout se passe par la volonté de Allah. Alors on peut effectivement s'amuser à rejeter la responsabilité sur les uns ou les autres et imputer ses malheurs aux uns aux autres. Généralement, le premier réflexe, c'est ça. Soi-même, on ne se remet jamais en question. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute d'un tiers. C'est la faute de l'ex-femme, c'est la faute de la justice, mais c'est jamais sa faute. Soi-même, on n'est qu'une victime. On n'est qu'une victime malheureuse. En fait, tout est volonté de Allah. Et ces choses-là, ce sont des épreuves de Allah. Et Allah, généralement, nous fait passer par des épreuves pour qu'on se rapproche de lui. Et quand je dis généralement, une épreuve n'a pas d'autre sens. Allah nous éprouve pour qu'on se rapproche de lui. C'est pour ça que des fois, on est éprouvé, et on ne comprend pas. On ne comprend pas que Allah nous éprouve jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que lui, jusqu'à ce que notre seul recours ne soit plus que lui. Mais généralement, on reste dans son voilement et on n'a pas cette niya, cette intention de se tourner vers lui. Ou on l'a inconsciemment. Si on ne l'a pas, on continuera soit à être éprouvé, soit Allah allégera l'épreuve. Mais, si en revanche, on a cette intention, tout au fond de son cœur, ça suffit à Allah pour nous guider. Est-ce que j'ai eu cette intention? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne m'appartient pas de juger de ma sincérité. Après, il faut savoir une chose. Certes, j'ai été skinhead. Certes, j'ai été un facho.
Mais un jour, je travaillais à l'époque dans un collège, école, collège, lycée privé catholique. C'était dans les premiers temps de mon mariage. Mon fils aîné n'était pas. Si, mon fils aîné était né. Mais c'était vraiment dans les tout débuts. Hein, c'était au début des années 2000. Donc j'étais pas bien vieux. Hein. J'étais pas bien vieux. Ulrich, il est né le 22 avril 2000. Donc, ouais, j'avais une vingtaine d'années. Donc, dans cette école, collège-lycée privé catholique où je travaillais, j'avais trouvé ça, ce Mus'haf, un exemplaire du Coran. Et j'étais attiré par ce Mus'haf à un point tel que je l'ai pris. Je l'ai pris. Et ce Mus'haf ne m'a jamais quitté toute ma vie durant. J'ai énormément voyagé, énormément bougé, énormément déménagé dans ma vie, mais toujours ce Mus'haf m'a accompagné. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Alors que j'étais un facho convaincu, que je me revendiquais raciste, xénophobe, que je crachais sur l'islam, pourquoi j'avais avec moi ce Mus'haf? Alors de là à dire que c'est un signe de sincérité, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Donc, mouvement des pères privés d'enfants. On a appelé ça le mouvement des pères grimpeurs parce qu'on organisait des actions médiatisées qui consistaient pour nous à grimper sur des grues, des monuments. Donc on se perchait et on prenait de la hauteur, entre guillemets, et de là-haut, on attirait l'attention des médias, des pouvoirs publics, de la population. Et on criait notre rébellion, notre révolte. Dans ce mouvement, j'ai rencontré un autre père donc qui était séparé de... À l'époque, c'était son enfant unique. Et comme moi, il manifestait. Ce père, donc c'est toujours, naturellement, puisqu'il est toujours parmi nous, alhamdoulilah. Donc ce père, c'est mon frère Mounir. Donc, Mounir, c'est un franco-marocain, donc de parents marocains, mais né en France, comme beaucoup, ce qu'on appelle communément un beurre. Et on a très rapidement noué un lien très fort, une complicité spirituelle, intellectuelle. Il y avait quelque chose de très fort entre nous. Il y a toujours quelque chose de très fort entre nous. Donc on a milité ensemble dans ce mouvement des pères grimpeurs, on a fait des actions ensemble. Alors le mouvement, il a duré toute l'année 2013. Ça s'est étendu toute l'année 2013. Et fin 2013, ça s'est tassé. Chacun est reparti vaquer à ses occupations. Mais moi, j'avais gardé contact avec Mounir, on est resté très proches. Et Mounir m'a invité au Maroc parce que lui, il séjournait régulièrement au Maroc. Il faisait des séjours d'un mois, 2 mois. Il y allait régulièrement, quoi. Et régulièrement, il m'a fait venir avec lui, il m'a emmené avec lui. Et on a fait quelques séjours comme ça au Maroc. Et donc on occupait la maison de ses parents dans une petite ville qui s'appelle Temara, qui est une petite ville
proche de la capitale administrative, Rabat. Donc on habitait à la maison de ses parents. Et Mounir, alors il me parlait jamais d'islam, il me parlait jamais de religion. C'était un garçon qui vivait à l'occidental, qui avait voilà, il n'était pas dans un prosélytisme outrancier. Alors il était musulman, pratiquant, il vivait son dîne, mais c'était pas envahissant. Je veux dire, moi je m'en rendais presque pas compte. Mais tous les vendredis, Mounir, il me disait, tu viens avec moi aujourd'hui à la mosquée pour faire la prière. Donc la prière du vendredi, bien sûr, la prière du Jumu'ah. Tous les vendredis, il me relançait. Tu viens avec moi aujourd'hui à la mosquée? Et moi, tous les vendredis, je lui disais, mais non, j'ai rien à faire avec toi à la mosquée. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à la mosquée? Je suis pas musulman, je suis même pas croyant. Et puis dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me saoule avec ça? Mais tous les vendredis, il revenait à la charge, mais gentiment, avec beaucoup de douceur. Alors pourquoi je dis avec beaucoup de douceur? Parce que Mounir, c'est un bonhomme. Hein, c'est pas Mounir, et je dis pas ça de façon péjorative. Il est plus proche du Lascar que du petit VRP BCBG. Alors tout ça, ça n'a rien, c'est imagé, hein, mais ça n'a rien de péjoratif, que ce soit pour les Lascar ou que ce soit pour les VRP BCBG. C'est juste pour marquer le contraste. Mounir, c'est un dur, c'est un bonhomme. Quand il faut taper, il tape. Mais son invitation à la prière du vendredi, c'était toujours avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de délicatesse, et surtout sans insistance. Jamais il m'a mis la pression. Il suffisait que je dise non, non, ça suffisait. Il n'insistait pas. Un vendredi, on prend la voiture et on doit se rendre chez ses grands-parents, qui habitent en campagne, un petit village en campagne, je ne me rappelle plus le nom, donc à quelques kilomètres de Temara. Et en chemin, Mounir, il s'arrête devant une petite mosquée de campagne, il se gare, et il me dit, bon, moi je vais faire la prière. Il me dit, tu viens avec moi? Là, je lui dis une fois de plus, je dis non, 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 c'est bon. Il me dit, ok, pas de problème. Il sort de la voiture, il commence à s'éloigner, et là, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un réflexe, j'ouvre la porte, et je lui dis, hop, bouge pas, attends-moi, je vais venir avec toi, j'arrive. À partir de là, tout a commencé. Il me dit, ok, pas de problème, banco. Donc je sors de la voiture, il me dit, t'as les ablutions? Je lui dis, non, non, j'ai pris une douche ce matin, mais entre-temps, je suis allé aux toilettes, etc., etc. Il me dit, ok, pas de problème, on est allé dans la salle d'ablution, il m'a montré comment faire wudu, on a fait wudu ensemble, il m'a fait dire la shahada, il m'a fait répéter la shahada, je comprenais pas ce que je racontais, mais je l'ai dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'étais porté. C'est-à-dire que plus rien n'émanait de ma volonté propre. Je ne faisais plus rien avec mon ego. Quand il m'a fait dire la shahada, j'ai dit la shahada sans réfléchir. Mais sans opposition au fond de moi. Voilà. Je le faisais. Je ne m'appartenais plus déjà. Je ne m'appartenais plus. Donc on a fait wudu, on a dit, j'ai dit la shahada, et on est rentré dans la salle de prière. Une salle de prière bondée, pleine à cric, comme on dit. Et on a trouvé une place dans le fond, et Mounir, il m'a dit,
prends pas la tête, tu fais comme tout le monde. Tu imites les autres, tu fais comme les autres. Alors, j'ai dit, ok, pas de problème. Je me suis assis, j'ai regardé autour de moi. L'imam a commencé sa routba. Silence de cathédrale. Silence de cathédrale. Et alors silence de cathédrale, c'est une métaphore. Bref, on n'était pas dans une cathédrale. Donc l'imam commence sa routba. Alors je ne sais plus si c'est au moment du prêche de l'imam ou si c'est au moment de la salat, mais il est arrivé le moment où j'ai été envahi par une émotion immense que j'avais jamais ressentie auparavant. Une émotion immense. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis mis à pleurer. À pleurer. Et à partir de ce moment, alors que 5 minutes auparavant, je croyais en rien, j'étais cynique, j'étais cartésien, mon credo c'était je crois que ce que je vois, alors que 5 minutes avant j'étais dans cette logique, d'un coup je me suis mis à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en la destinée. Je me suis mis à croire à tout. Pour moi, il n'y avait plus aucun doute. Plus aucun doute. Et je suis sorti de cette mosquée musulman, convaincu. Je savais que je ne reviendrais plus en arrière. C'était pour moi une évidence, une certitude, un yakin. Et j'ai eu le sentiment, face à cette ouverture, parce qu'il s'agit d'une ouverture, d'être violé. C'est-à-dire que tout ça s'est fait à mon corps défendant. Il y a probablement quelque chose au plus profond de moi qui aspirait à ça, mais j'étais dans le déni. Et mon discours, c'était non, ça m'intéresse pas, voilà, je suis pas là-dedans. Et malgré ce discours, malgré cette apparence, donc j'ai été violé, littéralement violé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Allah avait décidé que c'était le moment. Nonobstant mon discours en apparence, mes réserves, mon rejet apparent, c'était le moment. Voilà. Et ça a été brutal. Mais vraiment, je l'ai ressenti comme quelque chose de violent, de très violent sur le plan émotionnel. Et j'y reviendrai, mais tout mon cheminement, à partir de là, a été sur le même mode. Et surtout, ce qui prédomine, c'est ce sentiment que tout me dépasse. Que tout me dépasse et rien ne m'appartient. C'est-à-dire que ce qu'il m'est arrivé, cette conversion, le fait que je me sois mis à croire, le fait que plus tard je rencontre mon cher, je veux dire, rien de tout cela n'est de mon fait ni de ma volonté. Je n'ai rien demandé. J'ai pas demandé à être converti à l'islam, j'ai pas demandé à rencontrer un shir. Alors j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, mais au moment où j'ai rencontré mon shir, je savais même pas ce que c'était un shir, et j'étais plus dans une logique wahhabo-salafiste.
parce que mon éducation, je la faisais tout seul d'une certaine manière, même si je sais que j'étais guidé. Et je traînais beaucoup sur les sites wahhabo-salafistes. Et on sait très bien que dans cette logique, le shir, c'est du shirk, etc., etc., etc. Donc pour moi, il n'y avait pas de shir qui tienne, mais je me suis trouvé guidé vers un shir à mon corps défendant. Et tout mon cheminement et tout mon parcours dans l'islam s'est fait comme ça. Rien, je veux dire, je ne contrôle rien. Tout m'échappe. Je ne fais rien par moi-même. Et si on doit retenir quelque chose de cette vidéo, au-delà de ma petite personne, parce que ma petite personne n'a aucun intérêt, ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est ça. Le croyant ne s'appartient pas. Le croyant ne s'appartient pas. Je sais maintenant que tout cela n'est pas gratuit. Ça correspond à un plan de Allah, à un projet de Allah. Allah sait où il me mène. Allah sait pourquoi il me fait passer par ce cheminement. Et notamment par ces étapes un peu particulières. Tout ça, ça participe de mon cheminement. Rien n'est dû au hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais tout nous échappe. Rien ne nous appartient. Je sais que maintenant, je suis un serviteur de Allah. Ne m'en déplaise. J'ai accepté cette idée. Allah me veut pour quelque chose. Allah me prépare à ce quelque chose. Allah me prépare à le servir d'une façon bien précise. Et c'est comme ça, c'est sa volonté et je n'ai qu'à me soumettre. Moi, quand j'ai commencé dans l'islam, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu cette conversion, donc j'avais commencé un petit peu à étudier les adorations, hein, voir ce qu'il fallait faire, le minimum. Et j'ai vu, il y avait 5 prières à faire par jour, il y avait des choses à apprendre. Mon premier réflexe était de me dire, oh là là, moi je m'en tiens aux 5 prières obligatoires, je fais le minimum, et comme on dit au Maghreb, Safi. Voilà. Moi je voulais pas plus. Et c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. Oui, j'avais vu que bon, il y avait les 5 prières obligatoires, mais qu'il y avait les rawatib, les nawafil, etc., etc. Et je m'étais dit, plus de 10 prières par jour. La prière la nuit, ça me paraissait impossible. Je me dis, mais on ne vit plus, on n'a plus de vie. Je me disais, c'était ma réflexion à mon époque, c'était mon état d'esprit. Je me disais, on n'a plus de vie, c'est pas possible, on s'appartient plus. Puis il y avait une part de révolte au fond de moi, parce que mon ego, Nafes, bougeait, se révoltait. Je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas passer sa vie en adoration, à se prosterner, etc., etc. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bon. Moi, je ferai les 5 prières obligatoires, je ferai le minimum syndical, et c'est bon. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous aborderons l'épisode de la rencontre du shir. Comment j'ai rencontré mon shir, comment j'ai été mis en relation avec lui, comment j'ai commencé à cheminer avec lui. Je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que j'ai été clair et pas trop saoulant.
Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil